Les taux sont trop hauts, c'est pas le moment d'investir, j'entends absolument ça toutes les semaines. Des gens qui préfèrent attendre que les taux baissent, attendre le fameux bon moment qui arrive jamais. Et pendant qu'ils attendent, il y en a d'autres qui passent à l'action, qui investissent, qui ont l'audace d'acheter, de négocier, de se construire un patrimoine pour de vrai. Personnellement, et on y reviendra plus tard dans la vidéo, j'ai acheté mon premier investissement à 4,15. J'ai fait un emprunt à la banque à un taux de 4,15. Un an après, je l'ai renégocié à 3,55. J'ai gardé tout compte fait ma bonne affaire à l'achat et j'ai baissé mon coût de crédit. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le taux d'intérêt, c'est pas le critère le plus important et surtout pourquoi on s'en fout finalement. Et je vais te montrer également ce que tu dois réellement négocier avec la banque. Alors, dans un premier temps, évidemment, si ton taux est plus élevé, ton crédit te coûtera plus cher. Ça, c'est un fait, c'est mathématique, et je ne le remettrai pas en question. Mais ce que la plupart des personnes ne comprennent pas, c'est ce qui se passe autour. Quand les taux sont hauts, donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Les conditions d'emprunt, d'abord, sont plus strictes, il y a plus d'apport qui est demandé en règle générale, moins de gens peuvent acheter, donc moins d'acheteurs logiquement sur le marché. Et quand il y a moins d'acheteurs, quelle est la conséquence derrière? C'est que les prix baissent, donc que les vendeurs négocient, et toi, tu es en position de force. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vu depuis 2021-2022. Les taux ont remonté, les prix ont baissé. Avant 2022, tu négociais pas grand-chose, tu négociais beaucoup plus difficilement en tout cas. Après, moi, je ne parle pas d'expérience, mais de retour que j'ai eu parce que j'ai commencé à investir en 2024 seulement. Le vendeur avait facile 10-15 acheteurs devant sa porte à ses pieds. Aujourd'hui, tu arrives avec une offre à moins 10, moins 20, moins 30%, peut-être même plus parfois, et il y a des chances que ça passe. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait sur ma première opération où j'ai réussi à économiser plus de 25 000 euros rien qu'en négociant avec les bons arguments, notamment parce que les taux d'intérêt étaient élevés à ce moment-là. Donc finalement, oui, ton crédit te coûte plus cher quand les taux sont plus hauts, mais tu as fait une meilleure affaire à l'achat et ça compense déjà largement. Et puis dans 1 ou 2 ans, quand les taux auront baissé, tu pourras renégocier ton prêt si tu veux. Alors même si, à mon sens, stratégiquement, c'est pas toujours la meilleure chose à faire pour avoir une bonne relation long terme avec ta banque. Encore une fois, ça dépend de ton cas et de ta stratégie. Personnellement, c'est en tout cas ce que j'ai fait sur mon premier investissement. J'ai emprunté, comme je le disais au début de la vidéo, à 4,15 en 2024. Et puis, 1 an après, j'ai renégocié à un taux de 3,50, 3,55. Donc, j'ai gardé finalement mon bien acheté au bon prix, que j'ai optimisé de la bonne manière, et j'ai baissé mon coût de crédit de 0,6, 0,7 points. À l'inverse, tous ceux qui attendent que les taux baissent, tous ceux qui attendent le bon moment pour commencer à investir, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Tout le monde va se précipiter sur le marché, les prix vont remonter, il n'y aura plus de concurrence, il n'y aura plus de marge de négociation possible, en tout cas plus autant qu'avant. Et oui, peut-être qu'ils auront un meilleur taux, mais en tout cas, ils paieront beaucoup plus cher le prix de leurs biens. Et ça, c'est quelque chose d'irréversible. Maintenant, parlons de ce qui compte vraiment, de ce qui est vraiment important quand tu vas voir ta banque. Le taux, c'est vraiment, tu as très peu de marge de négociation là-dessus. C'est la banque qui va te l'imposer. Tu peux peut-être gratter 0,1, 0,2%. Tu peux peut-être faire jouer la concurrence si tu as un super profil, mais en tout cas, voilà, c'est tout et c'est vraiment pas l'idéal si tu veux te faire bien voir par ta banque parce que c'est aussi là-dessus qu'elle serait bien. Il faut pas l'oublier, si tu veux garder une relation commerciale avec la banque, parce que les banquiers sont des commerciaux avant tout, il faut savoir négocier au bon endroit. Et pour savoir négocier, pour négocier au bon endroit, il y a 3 choses sur lesquelles tu dois absolument négocier. Il y a 3 choses que tu peux faire pour lesquelles tu dois absolument te battre. Première chose, c'est le niveau d'apport. C'est vraiment ça qui a le plus d'impact sur la rentabilité globale de ton projet. Pas sur le rendement, j'entends bien sur la rentabilité. Si tu mets 30 000 euros d'apport contre 0, c'est 30 000 euros de capital que tu aurais pu placer ailleurs, que tu aurais pu faire travailler différemment, autrement, d'une meilleure manière ou en tout cas utiliser pour un autre projet. Donc l'idéal, bien sûr, c'est le financement à 100 voire 110% et une opération malgré un financement aussi poussé qui s'équilibre. Le financement à 100 ou 110%, c'est quoi? C'est simplement la banque qui va te prêter le prix d'acquisition de ton bien, plus les éventuels travaux, plus les frais de notaire. Donc tu as vraiment 0 à mettre de ta poche. Ça existe encore, c'est plus rare qu'avant, ça se fait un peu patché dans certaines banques et il faut une méthodologie stricte pour l'obtenir, mais c'est toujours possible. Et mon dernier immeuble de rapport, je l'ai fait financer à 110%, plus de 300 000 euros et je gagne toujours à l'heure où je te parle avec mes revenus d'intermittent environ 1 700 euros par mois. Deuxième chose, la durée d'emprunt. Tu vas prendre la durée la plus longue possible, 25 ans si tu peux. En SCI, c'est souvent du 20 ans, parfois 25 ans selon les banques, mais c'est assez rare. Il faut souvent avoir beaucoup d'épargne ou apporter un gros compromis sur la table des négociations. Alors pourquoi c'est important? Parce que plus ta durée de prêt est élevée, plus tes mensualités de crédit seront basses. Et plus tes mensualités de crédit sont basses, et plus tu as de la marge pour pouvoir dégager du cash flow afin, dans un premier temps, d'absorber tous les imprévus et également de te constituer une trésorerie d'avance pour les prochains projets. Et je vais être clair là-dessus, pour moi, c'est vraiment le seul intérêt du cash flow dans une vision long terme d'investissement, dans une stratégie patrimoniale, c'est se préparer
un apport ou en tout cas de l'épargne visible pour les prochaines opérations. Alors certains établissements bancaires vont te proposer du 15 ans, voire même vont te l'imposer d'entrée, surtout en SCI, en pensant que c'est du prêt professionnel. Alors par pitié, explique dans ce cas-là que c'est pas du prêt pro, en tout cas ne me présente pas ton dossier en ce sens et négocie dans tous les cas, pousse pour avoir un minima du 20 ans, ça changera vraiment tout sur ton équilibre financier. Enfin, troisième chose, et c'est souvent la plus sous-estimée, c'est le différé de remboursement. Le différé, qu'est-ce que c'est? C'est une période pendant laquelle tu ne vas pas rembourser de capital, donc tu ne vas pas t'enrichir là-dessus, c'est vrai. Parfois, tu ne rembourseras même rien du tout, et pour ça, il y a deux types de différés. Il y a d'abord le différé partiel, durant lequel tu vas rembourser uniquement les intérêts et l'assurance, mais pas de capital. Et puis, il y a le différé total, où tu vas seulement rembourser l'assurance, donc vraiment peanuts. Alors, attention toutefois, le différé total, ça peut paraître sexy comme ça, mais c'est pas toujours la meilleure solution parce que les intérêts que tu ne payes pas sur ce différé vont être capitalisés et ils vont s'ajouter ensuite, une fois que ta mensualité de crédit entière commencera, ils vont s'ajouter à ton capital restant dû. Donc ça va te faire une plus grosse mensualité de crédit. Pour ça, il faut poser le calcul vraiment année par année sur toute la durée du prêt, 20-25 ans, pour voir ce qui est vraiment le plus intéressant pour toi, encore une fois, selon ta stratégie et tes objectifs grâce à l'immobilier. Par exemple, sur mon dernier immeuble, j'ai préféré prendre 2 ans de différé partiel plutôt que 12 mois de différé total. Parce qu'en posant le calcul, tout simplement, c'était vraiment plus avantageux pour nous. On faisait rapidement des travaux. Alors certes, on devait mettre un peu de notre poche le temps du différé pour rembourser les intérêts, mais une fois les locataires en place, avec 2 ans de différé partiel, ça me permet quand même de me constituer un bon matelas de trésorerie. Et le différé, en tout cas, c'est bien ça qu'il faut que tu comprennes, c'est essentiel pour te constituer un filet de sécurité. Les loyers rentrent, tu rembourses peu ou pas, tu accumules du cash et s'il y a un pépin, s'il y a des travaux imprévus, des travaux qui sont rallongés parce que tu as mal géré ton chantier, si tu as de la vacance locative, et dans tous les cas, tu auras quoi y faire face. Maintenant, je vais te raconter un peu mon parcours bancaire sur mon premier investissement pour que tu comprennes bien pourquoi tu ne dois pas regarder le taux quand tu investis dans un premier temps et pourquoi c'est même peut-être à cause de ça que tu ne démarreras jamais et pourquoi ça peut être un frein pour toi. Donc pour ma part, j'étais intermittent du spectacle, je gagnais à peu près pareil qu'aujourd'hui, 1 700 € par mois. Ma compagne à ce moment-là était en arrêt maladie. Sur le papier, c'était franchement pas le moment pour nous d'investir, on n'avait pas le bon profil bancaire a priori. En plus, les taux d'intérêt étaient à plus de 4 points, donc c'était... Si on part avec la mentalité de quelqu'un qui a peur d'investir à cause des taux hauts, c'était vraiment pas le bon moment. Pour ça, j'ai contacté pas moins de 7 banques et 2 courtiers. Les 6 premières banques m'ont dit non et les 2 courtiers n'ont même pas pris la peine de vouloir défendre notre dossier. Pourtant, la 7e banque nous a dit oui. Pourquoi? Tout simplement parce que notre dossier était béton. J'avais des comptes propres depuis plusieurs mois, j'avais de l'épargne de précaution que j'avais constituée au fil des mois, j'avais un projet qui était bien ficelé, qui était bien argumenté, j'avais préparé mon profil bancaire en amont. Et le taux, à ce moment-là, c'était clairement pas un sujet de discussion. Je ne l'ai même pas négocié, je n'en ai même pas parlé lors du rendez-vous. Le sujet, c'était simplement de trouver une banque qui acceptait de me suivre. Et une fois que j'avais trouvé cette banque, j'ai négocié ce qui comptait vraiment, à savoir la durée, le différé et l'apport. Donc voilà, soyons clairs, si tu passes ton temps à te focaliser sur le taux, peut-être que ça t'empêche de démarrer, peut-être que c'est un frein énorme pour te lancer dans l'immobilier, et dans tous les cas, tu rates l'essentiel. Le taux, c'est vraiment un détail, c'est une stratégie de gain petit. Ce qui compte, c'est de te faire financer. Et une fois que tu es financé, ce qui compte réellement, ce sont les conditions globales de ton prêt. Donc non, il n'y a pas de bon moment pour investir. Comme on le dit souvent, le meilleur moment pour investir, c'est hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Quand les taux sont bas, tu as un crédit moins cher, mais tu payes le bien plus cher et tu as peu ou pas de marge de négociation. Et à l'inverse, quand les taux sont hauts, ton crédit va te coûter un peu plus cher, mais en tout cas, tu vas faire une meilleure affaire à l'achat. Et puis, si tu veux renégocier ton prêt, encore une fois, si ça en vaut vraiment la peine pour toi, quand les taux auront baissé à partir de 0,75 à 1 point, on dit que c'est bien de renégocier, tu pourras le faire. Dans les deux cas, il y a des opportunités, il faut juste adapter à ta stratégie et à ta vision des choses. Et surtout, il faut arrêter de te focaliser sur le mauvais critère. Le taux, c'est pas ce qui va faire ou défaire ton projet. Maintenant, si tu veux approfondir tout ça, si tu veux comprendre comment préparer, comment structurer un profil bancaire solide, comment négocier avec les banques, je t'invite à cliquer sur l'une des vidéos que tu verras apparaître à l'écran sur le sujet et également à rejoindre mon canal WhatsApp pour du contenu exclusif que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Le lien est en description. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne journée. On se dit à la prochaine.